Allez, avec Guillaume de chez BMW Pelleras. Guillaume, d'abord, que propose BMW Pelleras en termes de véhicules électriques? Alors, BMW Pelleras propose aujourd'hui deux types de véhicules électriques. On va avoir l'i3, qui est une vraie pure électrique, sur lequel on va pouvoir mettre un prolongateur autonomie, et on va avoir l'i8, qui est de la famille des électriques, mais qui est une hybride en réalité. Voilà, alors c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des véhicules plus modestes et électriques. Sur ce véhicule-là, c'est un véhicule hybride. Combien je vais pouvoir faire de kilomètres? Alors, sur ce véhicule-là, on va pouvoir faire 450 km parce qu'on a une partie hybride moteur thermique qui est beaucoup plus importante que la partie électrique. Et en fait, sur cette voiture-là, l'électricité va permettre de faire en fait de l'éco-boost. On va chercher de la performance, on va chercher de la vitesse et à la fois, on va pouvoir rouler en centre-ville sans faire de bruit avec une supercar. Sur l'i3, j'ai combien d'autonomie? Sur l'i3, aujourd'hui, on va avoir 220 km en réel. Alors, pas en norme NEDC, en vrai, on va faire 220. Et avec le prolongateur autonomie, on va pouvoir faire 140 km en plus. Donc on est sur une moyenne de 350-360 km. Alors, je suppose que c'est comme sur les autres véhicules, je peux recharger ça chez moi avec une prise normale, on va dire. Avec une prise standard, comme le frigo, comme n'importe quel appareil électroménager. Voilà, c'est des très belles voitures qui sont donc soit tout électriques pour la i3, soit hybrides pour donc cette i8 qui est ici, vous la voyez, avec les ailes déployées pour pouvoir vous déplacer. Est-ce qu'il y a d'autres velléités de véhicules électriques chez BMW? Est-ce qu'on attend autre chose? Alors d'ici 2025, le constructeur bavarois va proposer 25 modèles électrifiés. On dit électrifiés. Il faut savoir que BMW en 2017 est passé vendeur premium électrique numéro 1 dans le monde. Avec la BMW i3 mais aussi avec le 225 Active Tourer, donc l'Active Tourer hybride, la série 3, la série 5, la série 7 et le X5, le SUV hybride, on a su le faire. Alors on sait que tous les grands concessionnaires sont voués maintenant à ne plus vendre des voitures, à faire de la location. C'est le cas chez BMW Pelleras, c'est quelque chose c'est la même chose chez les électriques. Alors dans les électriques c'est encore plus flagrant parce qu'on est sur presque 85-90% de location. Parce qu'en fait comme la technologie évolue énormément, et ben aujourd'hui on se dit que louer ça permet de ne pas assumer soi-même le prix de sa voiture, on assume juste un loyer et puis au bout de 3 ans on change et on prend la nouvelle batterie, etc. etc. Merci Guillaume. Avec plaisir, merci beaucoup. Allez, avec Marie-Charlotte de LG Toulouse, qui est le nouveau distributeur officiel de la Smart. Exactement, oui, tout à fait. Route d'Albi, on a racheté Étoile Occitane. Alors la Smart, l'autonomie, comment je la recharge, il faut tout nous dire. Après, c'est assez similaire aux autres constructeurs, c'est-à-dire qu'on peut se charger n'importe où avec le câble de type 2 sur n'importe quelle borne. Et après, on a aussi le câble de recharge occasionnel où on peut se brancher sur du 220 classique. Voilà, après au niveau autonomie, c'est des vraies petites citadines, donc on est sur une autonomie réelle à 100-120 km. Voilà, c'est la voiture par excellence pour aller en ville, pour être tranquille, pas faire de bruit, se balader en toute sécurité. Exactement, ils sont très très maniables étant donné que le moteur est à l'arrière, du coup on a un rayon de braquage devant qui est vraiment très très impressionnant. Et du coup pour se garer, pour manœuvrer en ville, les petits parkings étroits ou autres, il n'y a vraiment aucun problème, les souterrains, n'importe. On se faufile partout et du coup en électrique on peut se garer sur des places avec des bornes réservées, enfin, c'est l'idéal quoi. Voilà, c'est l'idéal pour arriver à l'heure au rendez-vous même quand on va en ville. Exactement, surtout quand on va en ville, oui. Merci beaucoup Marie-Charlotte, merci. Avec plaisir. Allez, avec Stéphane du garage Lys Auto 31 à Fontenay qui fait partie du groupe Axial et Bosch. Des solutions aussi de véhicules électriques chez vous? Oui, aussi, en effet, avec le partenaire Tipeee, donc qui est le dernier modèle en production avant la nouvelle arrivée du Rifter, donc où on fait un prix salon cassé
Donc il est à 20 590 € et on le propose à 19 590 €. Voilà. Alors, quel avantage j'ai, alors, je vais vous poser la question à vous, j'aurais pu la poser à tous ceux qui sont là, quel avantage j'ai d'acheter un véhicule électrique? Alors vous avez une incitation fiscale à hauteur de 6 000 € dans un premier temps déjà pour baisser le prix de ce produit. Donc sur l'homologation avec la carte grise, et ensuite vous avez un autre avantage qui est à l'utilisation au niveau du carburant, puisqu'on est taxé à plus de 80% au niveau des taxes sur le diesel ou l'essence, pour ne citer que. Un plein de carburant, pour vous donner une idée, ça va de 1,50 € à 3 €. Donc quand vous faites le plein, il y a une autonomie certes qui est réduite, mais vous avez une conduite aussi qui est proportionnée à l'investissement que vous faites et au changement de conduite, puisqu'on est sur des niveaux de vitesse qui sont réduits pour limiter les pertes de vie sur les routes. Et donc ça fait partie de cette nouvelle accès à la mobilité. Donc 100% électrique sur ce produit-là, mais on peut intervenir aussi sur d'autres marques et sur d'autres modèles. Je recharge comment? Alors vous rechargez directement sur le réseau votre secteur. Donc il faut compter entre 12 à 15 heures suivant les modèles. Donc en l'occurrence 15 heures pour le partenaire Tipeee. Mais donc dès que vous arrivez de votre villégiature du travail par exemple, le soir vers 18h ou 19h, vous pouvez récupérer un véhicule en charge pleine, autonomie 100%, le matin à 8h en partant. Donc du coup c'est un bon process sur une prise secteur classique. Après vous avez des bornes où ça va beaucoup plus vite, recharge à 80% par exemple au bout de demi-heure de charge, mais sur des bornes bien spécifiques. Vous pouvez le payer par votre smartphone par exemple, ou d'autres process qui sont mis en place. En autonomie, en gros, c'est combien avec une marge? On va prendre une marge parce que je suppose que l'hiver avec le chauffage dans la voiture ou l'été, c'est pas du tout pareil. Oui, c'est clair, tout à fait, Jacques, vous avez raison. Donc là, pour le partenaire, on est sur 125 km d'autonomie. Après, tout dépend de votre conduite. Par exemple, ce matin, je suis parti de Fontenay pour venir à Colomiers, il y a 18 km. Je suis arrivé ici avec 117 km d'autonomie. Donc c'est vraiment une conduite qui est totalement différente. On n'appuie pas sur le champignon comme on l'appuie avec les véhicules diesel ou essence. Pour le partenaire, après on peut partir sur d'autres modèles comme la Zoé où il y a 300 km d'autonomie. En règle générale, les clients qui sont éco-responsables arrivent à ce kilométrage-là. 293-297 km, et après on peut partir sur d'autres modèles comme la e-Golf où on est sur des bases entre 500 et 600 km, ou la Tesla où il y a 600 km, mais on est sur d'autres gammes de produits. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Allez, avec Stéphane de Renault États-Unis. Stéphane, la gamme Renault propose de multiples voitures électriques. Tout à fait. En l'occurrence, on est venu présenter la nouvelle Zoé, qui est une voiture citadine qui s'inscrit, on va dire, dans une voiture pour le quotidien, avec ses 300 km d'autonomie, véhicule souvent qu'on peut utiliser pour se déplacer, aller chercher les enfants, aller au travail, pour une activité, on va dire, autour de la maison. On a aussi développé notre activité avec le Kangoo électrique, qui lui s'adapte plus pour les entreprises qui veulent faire un peu de transport, bien entendu dans le local. Et on a agrandi également notre gamme avec le nouveau Master, véhicule 100% électrique aussi, pour permettre également le transport de divers colis pour nos sociétés. Donc on a, on va dire maintenant, 3 véhicules assez différents pour compléter un peu la gamme qu'on a en véhicule thermique. Alors on ne va pas tout dévoiler, mais est-ce que la vente des véhicules électriques est en position ascendante? Alors tout à fait, on a démarré, on va dire, tout doucement, hein, c'était compliqué, c'était une nouveauté pour nous aussi. Ça a été, comme les clients découvrent, nous aussi on a découvert. On a vu que petit à petit, au fur et à mesure où on vendait ces voitures-là, les retours étaient positifs, avec vraiment une satisfaction client de par le silence à bord, un bien-être. Pas de soucis finalement de problème au niveau de garage ou autre, donc on en est très satisfait. Et puis les ventes se développent avec le bouche à oreille, hein, donc puisque quand on a quelque chose de nouveau comme ça a besoin de prendre un petit peu son temps, et on est là aussi pour les montrer, les faire essayer, puisque finalement on s'aperçoit que quand on les fait essayer, les gens ils en sont contents. Je recharge chez moi sur le secteur?
Tout à fait. Il n'y a pas besoin de changer, de faire des grandes tranchées, de mettre des grands câbles et tout ça. Donc on tire, si je puis dire, un fil électrique depuis le compteur. On s'occupe de tout. Donc ça veut dire qu'on vous installe une prise normalisée. Vous n'avez plus qu'à brancher. Tout comme vous branchez votre téléphone portable le soir quand il n'y a plus de batterie, eh bien vous brancherez une nouvelle Zoé. Merci Avec beaucoup plaisir. Stéphane. Allez, avec Christophe de Mobility Urban, c'est le véhicule électrique personnel. Individuel même, on va dire, Ouais. personnel. Donc c'est de la mobilité légère, unipersonnelle. Donc que ce soit aussi de la trottinette électrique ou de la roue électrique ou gyroroue, c'est vraiment des produits pour de la mobilité individuelle. Donc on part de chez soi et on va au travail, première possibilité, ou en multimodal, donc on va chez soi, on va dans le train, dans le tram, on prend le produit, c'est léger, c'est compact, on peut le prendre avec soi dans les transports, on ressort des transports et on continue le bout de son chemin. Donc bien plus pratique qu'un vélo pour ce côté multimodal, et surtout pour tous ceux qui habitent en ville, il y a aussi le côté de sécurisation. Qu'on arrive sur site, on ne laisse pas le véhicule entre guillemets dans la rue, on le monte avec soi, on rentre chez des amis avec la trottinette, on va chez le médecin avec sa trotte, on la plie, on la glisse sous le siège et on n'a pas de risque de vol ou de dégradation malencontreuse. Est-ce que je peux l'utiliser partout, en milieu urbain évidemment, mais est-ce que je peux l'utiliser partout? Pratiquement partout. On va dire le principe, alors aujourd'hui on est considéré comme des piétons en mouvement, donc on doit circuler prioritairement sur les trottoirs avec le respect et la priorité des piétons, donc on doit adapter sa vitesse au vu des circonstances, et après on a pour l'instant, c'est en train d'évoluer mais ça prend un peu de temps, on est toléré sur les pistes et voies cyclables avec les vélos, avec qui on est quand même un peu des cousins proches on va dire. Et finalement, la rue, on est sur le principe interdit d'aller sur la rue. Sauf effectivement si cette rue comporte une voie cyclable avec un marquage vélo ou un couloir de bus avec un marquage vélo. Et là, à ce moment-là, on peut effectivement prendre la rue. Et après, si effectivement il n'y a pas de trottoir ou de piste cyclable, dans ces cas-là, comme un piéton, on va pouvoir prendre la rue en faisant attention, en se mettant du côté droit et en faisant attention aux autres. Est-ce que le temps d'adaptation ça dépend des personnes, c'est ça? Ça dépend des personnes. Après, la trottinette, c'est quasi instantané. On va dire, les gens viennent au magasin, ils font un essai. Tout de suite, ils savent laquelle ils sont à l'aise, laquelle ils sont pas à l'aise. La roue électrique, finalement, c'est un peu comme le vélo. Quand on enlève les petites roues, ça demande un petit temps d'adaptation, de façon à capter le truc et que le cerveau s'habitue. Vu on est un peu plus âgé que qu'on a appris à faire du vélo sans les petites roues, donc forcément le cerveau il a un peu plus de travail pour intégrer cette nouvelle expérience, on va dire surtout. La vitesse? La vitesse, on est autour des 25 km/h. Après, il y a des machines qui vont un peu plus vite, mais qui sont vraiment sur des usages privés, sur des chemins de terre ou autres. On va dire un peu comme les motos ou autres, mais c'est vraiment sur des usages privés. Après, en usage urbain, globalement, les gens tournent entre 20 et 25 parce qu'effectivement, on est quand même sur quelque chose en équilibre, via un gyroscope. Donc, effectivement, déjà, les conducteurs sont sensibilisés sur le fait d'être vulnérables par rapport à d'autres produits comme le vélo où on a quand même l'impression de ne pas être vulnérable. On est sur des demandes de plus en plus fortes sur ces nouveaux véhicules, ces nouveaux modes de locomotion. C'est lequel qui marche le mieux, qui est le plus vendu? Alors, le plus vendu reste la trottinette parce que la trottinette est en prise en main et instantanée. Donc les gens rentrent dans le magasin, ils peuvent en essayer 1, 2, 3, 5, 10 et ils peuvent tout repartir avec un modèle qu'ils ont testé. La roue, finalement, il y a une petite démarche intellectuelle, mais finalement ça procure une autre compacité et surtout ça apporte une couche un peu de fun et de plaisir que la trottinette n'aura pas. Après, ça va répondre, tous les deux vont répondre au même problème de se déplacer fonctionnel, mais il y a le côté un peu fun de la roue et ça, finalement, ça dépend des gens. Il y a des gens qui veulent sauter le pas, comme d'autres qui veulent pas sauter le pas. C'est comme la cuisine. Il y a ceux qui sont très cuisine française et ceux qui tentent des fois des choses un peu plus nouvelles. Après, c'est une question de tempérament. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec Luc Mann de Culture Vélo qui est partenaire de Move Electric sur cette manifestation, on va présenter un petit peu les produits que l'on peut retrouver à Culture Vélo et qui sont dans le sens de cette manifestation, c'est-à-dire les véhicules électriques. Tout à fait, Jacques, bonjour. On est justement au salon Move Electric pour représenter un petit peu la mobilité, des nouvelles solutions de mobilité qu'on peut avoir sur les vélos électriques, les VAE. Aujourd'hui, le VAE a pris quand même une bonne partie du marché sur le marché du vélo. On arrive à des produits qui sont quand même sympas, des autonomies qui peuvent aller très loin. On va jusqu'à 120 km sur certains modèles. Donc ça fait des trucs sympas, des moteurs qui sont très coupleux, jusqu'à voir 75 Newton sur certains modèles. Une intégration de la batterie qui peut être parfois sympa. Voilà, on a des vélos qui ressemblent plus vraiment au vélo qu'on avait auparavant sur du vélo électrique. Voilà. J'ai vu des véhicules avec des chaînes, Ouais. j'ai vu des véhicules avec des courroies. C'est quoi la différence? Alors le véhicule avec la chaîne, si vous voulez, on va rester sur un vélo un petit peu classique, donc transmission classique du vélo. Le problème avec un vélo électrique avec une chaîne, c'est que l'usure de la chaîne
sur le vélo électrique est beaucoup plus rapide que sur un vélo classique. Donc sur un vélo électrique, on est au maximum à 1200 km sur l'utilisation d'une chaîne, tandis que sur un vélo classique, on est à 4000 km. Pourquoi ? Parce que le couple moteur va directement s'exercer sur la chaîne. Donc les courroies sont venues remplacer un petit peu la chaîne. Pourquoi ? Parce qu'on va tirer jusqu'à 20-25 000 km, ce qui rallonge nettement la durée de vie de la transmission. Ça demande beaucoup moins d'entretien. Donc on arrive à avoir des produits qui sont pas mal sympas. Véhicule électrique, il y a beaucoup de personnes, de particuliers qui achètent des véhicules électriques maintenant. C'est vraiment une tendance forte. Alors aujourd'hui, très, très grosse explosion, on va dire depuis l'année dernière. Le nombre de vélos électriques en magasin a triplé, je dirais, voire quadruplé, excusez-moi. Donc ouais, le marché est en pleine explosion. Les marques ont beaucoup travaillé sur leurs produits. Donc aujourd'hui, moi, je travaille essentiellement avec Bosch en termes de motorisation, d'autres, Yamaha, Shimano, mais le grand leader du marché, ça reste Bosch, de par les produits, leur suivi clientèle, etc. Donc on arrive à représenter pas mal la gamme électrique chez Culture Vélo Colomiers. Voilà. Alors de plus en plus chez le particulier, de plus en plus dans les entreprises. La Poste utilise beaucoup les véhicules, les vélos à assistance électrique. Tout à fait. Même la police, on a eu des contrats avec certaines mairies pour équiper des brigades de police. En ville, on va dire que c'est quand même pratique. Donc les gens se déplacent, les gens n'ont plus envie de mettre 1 heure pour faire 10 km le matin. Donc les gens passent à l'électrique. Voilà. Merci Lucman, on retrouve Culture Vélo bien évidemment ici sur la zone du Perger. Et Lucman, il est avec nous pendant ces 3 jours d'opération avec Move électrique. Jusqu'à samedi. C'est parti. Allez, avec Decathlon, le magasin multisport, et à Decathlon aussi, on a des possibilités de se déplacer avec du matériel électrique. Oui, voilà, avec Decathlon, on a donc 3 différents moyens de se déplacer. Donc on a les vélos électriques que vous avez juste ici, on a aussi tout ce qui est overboard, et on a les trottinettes électriques. Avec bien évidemment du matériel adapté à chaque client. Oui, bien sûr. Alors, on a des gammes, je vais plus parler des VAE, on a des gammes femmes, hommes mixtes pour permettre à tout le monde de pouvoir en faire. Et après, on a aussi au niveau des pratiquants, on a vraiment des gammes entrée de gamme pour les pratiques peut-être un peu moins régulières, des trajets plus courts, comme par exemple aller au travail ou juste aller chercher les enfants à l'école par exemple. Et ensuite, on a des gammes qui sont commencent à être un peu plus de niveau expert, pour faire des randonnées le week-end ou pour faire des grosses sorties route assez sportives. Voilà. Quelle est la population qui achète un vélo à assistance électrique ? Est-ce que c'est plutôt des personnes un petit peu plus âgées, des personnes qui sortent d'une maladie et qui veulent faire du vélo sans faire trop d'efforts ? C'est qui la population qui vient vous voir pour acheter ces vélos ? Finalement, un peu tout le monde. On a beaucoup de parents qui du coup doivent suivre les enfants maintenant qui utilisent des vélos, du coup qui prennent des vélos électriques pour permettre d'être un peu plus à l'aise. Surtout des mamans aussi qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo et qui veulent vraiment s'y mettre un peu plus, donc qui en prennent. On a les personnes âgées qui viennent aussi pour leur maison de vacances prendre des vélos pour pouvoir se promener au bord de mer. Et aussi des personnes qui ont des problèmes de santé, qui veulent se remettre un petit peu au sport pour garder la forme et qui du coup ne peuvent pas faire du vélo traditionnel parce que c'est un peu trop dur, ça leur demande trop d'efforts, et qui prennent des vélos électriques, ça leur permet de pouvoir s'amuser, de s'aérer et en même temps de se permettre de se remuscler un petit peu et de guérir parfois plus vite grâce au sport. On peut essayer avant d'acheter évidemment. Oui, bien sûr, il y a moyen d'essayer. Alors il y a moyen d'essayer déjà un petit peu en magasin. Ensuite, nous, on peut faire des sorties tests, donc c'est des sorties de 48 heures. Vous prenez le vélo, si vous avez la carte Decathlon, c'est absolument gratuit, il n'y a rien, sinon c'est un chèque de caution. Et vous pouvez le prendre 48 heures, nous appeler après pour le prolonger si vous souhaitez, et c'est sans condition d'achat. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Avec Bruno de la société Ecomotion, alors je parlais avec les constructeurs automobiles des véhicules électriques et des recharges de ces véhicules. Vous avez une solution donc, pour recharger les véhicules plus rapidement. Voilà, exactement. Nous, on est une société spécialisée dans l'installation de bornes de recharge pour voitures électriques. Une borne de recharge, ça sert à quoi ? Il y a 2 gros avantages principaux. Le premier, c'est que vous allez effectivement charger beaucoup plus vite votre voiture électrique, de 3 à 9 fois plus vite que sur une prise domestique, ce qui vous permet d'avoir un temps de charge de quelques heures à peine pour une charge complète. Et le deuxième avantage, c'est que c'est des appareils qui sont conçus spécifiquement pour charger les véhicules et qui sont très sécurisés. Ça veut dire que moi, j'achète un véhicule électrique, je peux installer cette borne chez moi ? Alors,
on vous vend la borne, on vous l'installe et ça vous coûte pas cher en plus. L'avantage aussi, c'est que vous allez avoir un confort d'utilisation. Quand vous rentrez le soir, vous mettez la voiture à charger et la borne, elle va s'occuper de réguler la puissance s'il faut pour pas que vous soyez embêté avec des disjonctions intempestives. Est-ce que je peux faire une charge, je passe à la maison, j'ai besoin de repartir, je la mets demi-heure, est-ce que je peux faire une charge comme ça un petit peu sur un temps défini plus court? Alors sur les batteries, il n'y a pas d'effet mémoire, donc vous pouvez recharger le véhicule quand vous voulez. Et évidemment, pour une charge complète, pour récupérer 300 km d'autonomie, il vous faudra un peu plus de temps de charge qu'une simple demi-heure. Voilà, et ça se vend, on vous retrouve où? Alors vous nous retrouvez sur notre site www.eco-motion.fr. On installe partout en France, donc n'hésitez pas à nous consulter. Une question par rapport aux recharges sur les trajets que je vais faire. Je vais partir en vacances avec mon véhicule électrique. Où est-ce que je trouve des bornes? Alors aujourd'hui, il y a des applications qui sont dédiées à l'identification des points de charge partout en France. On en trouve maintenant de plus en plus. Vous allez notamment en trouver dans les centres commerciaux, sur les aires d'autoroute, en fait un peu partout. La mise en place des bornes sur les autoroutes, ça s'est vraiment libéralisé? Oui, maintenant sur quasiment toutes les aires d'autoroute, vous allez trouver une borne de recharge. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais dans les 1 ou 2 ans à venir, vous en trouverez partout. Il n'y a plus de frein à acheter une voiture électrique, hein? Non, il faut franchir le pas, c'est maintenant. Allez, il faut oser. Merci beaucoup Bruno. Avec plaisir. Allez, avec Olivier, la société EcoWash, je vous ai vu nettoyer le véhicule qu'il y a derrière, la Tesla de notre président. Vous avez fait ça en quelques minutes et d'une manière très écologique. Voilà, tout à fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on nettoie un véhicule comme ça, on va économiser 200 litres d'eau. Donc c'est vraiment l'atout numéro 1, c'est qu'on peut intervenir n'importe où, on peut nettoyer à n'importe quel endroit. On a juste à pulvériser un produit sur la carrosserie et ça va donner un effet brillant qui va durer 3 à 6 semaines à peu près. Voilà. Alors moi je suis rentré hier soir d'un voyage parce que je suis allé faire une animation très loin d'ici. Je suis rentré avec mon véhicule plein de moustiques, plein de bêtes, le pare-brise, tout ça. Vous allez pouvoir me nettoyer? Les moustiques, oui, tout à fait. Quand on va au Karcher, on va enlever le gros. Là, on est équipé de produits qui font que ça va diluer le moustique et on va essuyer derrière et après on va mettre notre protection, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça va rendre un véhicule avec un avant totalement parfait. Alors j'ai envie de nettoyer mon véhicule, je vous trouve où? Alors, il suffit juste de nous appeler, on est mobile, on se déplace sur toute la région toulousaine, voilà, de Montauban jusqu'à Saint-Gaudens. Et voilà, on n'a pas de station fixe, on se déplace directement chez le client. Ça va me coûter combien? Alors, tout dépend de la récurrence, mais généralement ça va coûter de 59 € à 200 € si vous voulez une rénovation totale de votre véhicule qui peut prendre une journée. Voilà. Super, ça dépend aussi de la grandeur du véhicule, je suppose. Ça dépend de la grandeur du véhicule, ça dépend de plein de choses, si le véhicule est sale, si vous avez des poils d'animaux, mais en toute logique, on se fait un entretien classique, on est aux alentours de 59 à 79 € TTC. Voilà, c'était la présentation de ce mode de nettoyage très écologique des véhicules pour économiser l'eau. Hein. Sauf que là, il va y avoir canicule, peut-être qu'on va manquer d'eau. Eh bien, on pourra quand même nettoyer son véhicule grâce à EcoWash. Voilà, tout à fait. Si les Karcher sont vides au niveau de l'eau, on peut quand même nettoyer son véhicule avec nous. Voilà. Merci. Eh bien, je vous Merci remercie. Olivier. Avec Laurent qui nous a amené une moto électrique. La moto électrique, c'est donc possible? C'est possible avec la marque américaine Zero Motorcycle, oui. Voilà, et donc je vais à quelle vitesse? Cette moto que l'on voit là, qu'on peut montrer peut-être à la caméra, hein, je vais à quelle vitesse? Alors c'est l'équivalent d'un 600 cm3 et on a une vitesse, on va dire max de mémoire, je crois, constructeur 158, on l'amène à 173 en fait. Et puis voilà, on a à peu près 160-170 km d'autonomie et un temps de charge comme une voiture la nuit de 6 heures. Avec une charge que je peux faire à la maison sur une prise normale? Oui, exactement, prise de terre. Classique. Ou sur une borne qui est plus rapide avec EcoMotion? Ça y est, il y a une option prise type 2 rapide où on peut recharger la moto autour de 1h15. Après, ça ne change rien à la conduite, au maniement de la moto, le fait qu'elle soit électrique? Non, on a exactement le même poids. Là, vous avez une moto qui pèse 190 kg avec une très bonne répartie de masse, un freinage fabuleux. Et là, je crois que les 2 personnes qui ont testé ont été convaincues. Donc, je dirais que son défaut restera un tout petit peu dans le prix. Voilà. Et il faut avoir un bon cahier des charges pour choisir ce type de moto. Si quelqu'un fait 50-60 km jour,
il peut d'ores et déjà partir sur une électrique. Il aura amorti sa moto face à un thermique autour de 3 ans. En tout cas, elle a fait l'unanimité, autant avec Michael, le président, qu'avec Claude Carrère, le vice-président de Move Électrique. Ouais, donc il y a 6 modèles, roadster, routière et puis 2 petites super motards qui sont vraiment tip-top. Voilà, donc non, ça y est, c'est vraiment parti. La voiture nous aspire, le succès de la voiture nous aspire et je pense qu'on est au tout début. Voilà, moto avec courroie quand même. Je peux l'acheter où? Chez Deux Roues Vertes à Toulouse, 185 avenue des États-Unis. Et 2 motos test, donc tous les motards peuvent venir nous voir, que ce soit pour la 125 ou la grosse cylindrée. Merci beaucoup. Avec plaisir. On est avec Didier qui est utilisateur d'un véhicule électrique, la Tesla. Alors, depuis combien de temps vous l'avez? Une année. Un an. Alors, vous avez eu le temps largement d'avoir un avis sur cette voiture. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes satisfait? Ah oui, 3 mois pour comprendre et après que du bonheur, que des aventures sympas. Pourquoi vous avez choisi de prendre ce véhicule-là électrique? Alors le choix s'est fait, pour moi j'avais une voiture absolue qui m'allait très bien, je n'allais pas changer de voiture, j'avais passé l'âge de ça. Et puis un jour j'ai essayé. Et le fait d'être monté dans cette voiture et d'être descendu demi-heure après, avoir le sentiment de ne pas avoir circulé, de ne pas avoir voyagé, je me suis dit hop, il se passe quelque chose, une page se tourne, c'est plus une auto, c'est autre chose. Alors, vous n'aviez pas de frein sur le nombre de kilomètres que je peux parcourir, le fait qu'il fallait la recharger? Non, et puis c'est un mythe parce que si vous roulez doucement, elle va faire 600 km. 600 km? Elle s'en fiche, oui. Elle va gérer, elle va vous dire non, roule plus doucement, tu rouleras plus longtemps. C'est pas mal comme philosophie. Qui va piano, hein. Voilà. Ouais. Donc vous, les 80 km/h bientôt, là, ça vous embête pas? Non. Puis c'est elle qui conduit, elle a aussi d'autopilote, vous avez des assistances, vous avez vraiment beaucoup de choses. C'est très très bien fichu. Ouais, vous avez pour vous diriger un véritable iPad, hein, enfin un véritable écran qui vous aide. Hein. Oui, vous l'avez vu, oui. Ouais, et donc ça sera à refaire, vous referiez? Oui, franchement. Ouais. Puis là, ce concept chez eux, cette façon un peu particulière, un peu précurseur, c'est pas mal. Comment vous faites pour la recharger? Chez moi, la nuit, quand j'ai besoin, 2 fois par semaine, ou alors le superchargeur lorsqu'on voyage, et là c'est en 20 minutes, et là c'est pas mal. On rencontre des gens qu'on ne connaît pas, des Hollandais, de n'importe quoi, on échange de nos expériences, et ça aussi c'est pas mal de prendre le temps à discuter. Le superchargeur, c'est sur les autoroutes? C'est ça. Et chez vous, c'est sur prise normale? Prise de courant, au mur, 32 ampères, la classique. La nuit c'est fait. D'accord, eh bien, écoutez, voilà, un client satisfait, donc voilà, vous allez la garder longtemps? Oui, je pense. Ouais, franchement. Après, à un moment donné, vous la changerez pour avoir une plus neuve? Peut-être. Mais vous garderez électrique, électrique? Oui, franchement, je ne reviens pas au thermique. Vous êtes converti? Oui, autre façon de vivre. Super, merci beaucoup. Bon voilà, stress. monsieur qui a, voilà, c'est la voiture avec une autre philosophie et ça c'est intéressant à comprendre d'après les clients. Voilà, c'était un exemple qu'on voulait vous donner. Avec Karine Travel-Michelet, maire de Colomiers, un beau village consacré aux véhicules électriques. Le sujet de l'écomobilité est un sujet important pour vous? Oui, c'est un sujet important parce que nous sommes dans une ville urbaine et cette ville urbaine, elle doit assumer toutes les dimensions de cette urbanité et travailler aussi sur la question des déplacements et de la mobilité qui intéresse toutes nos concitoyennes et nos concitoyens. Quand on voit, même si la circulation n'est pas encore encombrée au point d'autres grandes métropoles à Colomiers, mais néanmoins c'est un sujet de préoccupation. On travaille aussi beaucoup sur le sport santé. À Colomiers et cette question de la mobilité urbaine à travers des modes alternatifs à la voiture qui allient aussi le déplacement dans la ville, retrouver une forme de sérénité dans son déplacement, en même temps se bouger, faire un peu de sport, pédaler, trottiner. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est important et qui va toucher. Moi, j'ai apprécié les discussions que j'ai eues avec les différents exposants qui, contrairement à une idée peut-être rapide, une idée reçue sur les profils cibles, qu'on imagine être plutôt les jeunes, eh bien, le monsieur me disait que la bonne ménagère de 50 ans, dans laquelle je me reconnais assez, est tout à fait dans la cible de l'écomobilité. Ça me ravit. Tout ça participe au bien-être des Colomiérains, hein, bien évidemment, hein, c'est un tout. Alors la mairie aussi utilise des véhicules électriques pour sur son personnel. Oui, et d'ailleurs cette semaine, il y avait une action qui était portée par nos services techniques pour envisager justement
le déplacement de certaines de nos équipes, notamment sur les services techniques, en voiture électrique par exemple, ou dans des modes alternatifs, le vélo notamment peut être étudié. Et puis je veux signaler, et ça c'est extrêmement important, que sur le parking arrière de la mairie, bien connu de tous les visiteurs de la mairie, le SDEG vient d'installer, et nous l'avons inauguré avec Claude Saralier il y a quelques semaines maintenant, une double borne de recharge électrique pour les véhicules, donc avec un emplacement réservé et dédié à la recharge électrique. Alors, on va développer tout ça sur les années à venir. Je pense qu'il le faut, tout comme il faut développer les transports en commun, parce qu'on réglera évidemment avec d'autres usages la question, bien sûr, de l'impact sur l'environnement, des gaz à effet de serre. On voit bien, on est en plein été ou on démarre l'été, que la chaleur est extrêmement importante, donc on va devoir trouver aussi des actions pour lutter contre ces chaleurs urbaines, ces effets d'îlots de chaleur urbaine. Donc là aussi, ce sera une belle alternative. Les transports en commun sont aussi évidemment un vecteur très très fort, puisque il ne faut pas remplacer sur nos rocades qui sont si encombrées les voitures bien sûr à essence ou à diesel par des voitures électriques. Ça ne réglerait qu'une partie du problème. Allez, merci beaucoup Madame le maire d'être passée sur ce village. Allez, avec Michael Oriente sur cette belle manifestation. L'association Move électrique, elle a été créée pour informer, pour amener les personnes vers les véhicules électriques. Et pour créer l'événement, aujourd'hui vous avez créé l'événement ici à Colomiers. Alors oui, on a tenté, et je pense que c'était un succès, on a réussi notre coup. Le premier événement sur le parking de Leroy Merlin a bien pris. Il y a eu des ventes de vélos, de voitures en 2 jours, c'était sympa, les partenaires étaient contents. Donc l'idée en fait de l'association au départ, c'est de faire découvrir au grand public la mobilité électrique. Donc moi-même je suis utilisateur de véhicules électriques depuis 3 ans, donc je suis capable d'en parler, de partager. Et on essaie donc de faire rencontrer les acteurs du marché, les vendeurs, les utilisateurs et les curieux de la mobilité électrique. Et il fallait un lieu comme ça où on pouvait réunir tout le monde et faire découvrir tous ces véhicules qui sont assez exceptionnels. Donc voilà, c'était très encourageant et j'encourage tous nos partenaires à renouveler l'événement et d'essayer de faire encore quelque chose de mieux la prochaine fois. Et le lieu, vous l'avez trouvé, c'était sur le parking de Leroy Merlin, partenaire de cette manifestation. Claude Carrère, c'est une réussite. Hein. Ben écoute, en tout cas, c'est une vraie fierté. Voilà, une vraie fierté d'avoir réussi à convaincre des partenaires qui habituellement sont des gens qui sont en opposition sur leur marché, et c'est assez naturel, ben, de jouer le jeu, de se laisser chapeauter par l'ambition de la mobilité électrique avant le contexte habituellement concurrentiel dans lequel ces gens-là opèrent. Et ils ont été formidables déjà de nous faire confiance sur ce premier événement, d'accepter le deal du multimarque et de justement jouer le jeu de l'ambition qui était inscrite dans notre statut de Move électrique, d'assurer la promotion de l'écomobilité. C'était ça notre ambition, et je pense qu'on a au moins réussi notre coup de ce point de vue-là. Voilà, et avec la visite en point d'orgue de Madame le maire, parce que dans la politique de la ville, l'écomobilité est quelque chose qui tient à cœur à Karine Traval-Michelet. Alors c'est clair, aujourd'hui créer une association c'est pas difficile, la faire vivre c'est déjà plus compliqué. Je peux raconter presque l'histoire de cette association qui est née au coin d'un comptoir sur l'idée un petit peu poussée par Michael le président, et avec Benjamin notre troisième larron, eh bien, on s'est lancé dans l'affaire. Mais c'est sûr que si derrière le politique ne reçoit pas positivement le message dans lequel on veut s'engager, tout de suite ça rend les choses plus compliquées. Et de recevoir les élus et Madame Karine Traval-Michelet sur notre expo aujourd'hui, je pense que c'est à la fois un vrai plaisir parce qu'on a une relation privilégiée avec nos élus, mais c'est une vraie fierté aussi parce que c'est aussi un encouragement à poursuivre. Et comme on n'a que des idées, soyez tranquille Madame le maire, on va poursuivre dans nos idées. Voilà, et président, Michael, on va poursuivre, il l'a dit, et on va continuer à informer, à sensibiliser et à créer l'événement. Exactement, on va faire notre maximum. Alors pour ça, on est très actifs sur les réseaux sociaux. On a créé une page Facebook, Instagram et prochainement une chaîne YouTube sur laquelle on va essayer de faire du reportage, on va essayer de faire des essais avec des utilisateurs, faire des vidéos autour de ça et faire le buzz pour vraiment faire découvrir tout ça au plus grand nombre. Voilà la chaîne YouTube dans laquelle vous allez retrouver tout cet événement en photo, en vidéo, pardon. Et merci, on remercie Damien qui est juste derrière la caméra.
Alors, un petit mot, Damien, si tu n'as pas coupé, parce que la fierté aussi, c'est de produire un événement 100% columérin ou quasi, et porter avec magnifique prestance par Jacques Breda la voix officielle de la ville de Colomiers. Merci beaucoup, allez, bonne Allez. soirée à tous, ciao. Merci. Et puis roulez électrique, hein. Ok.